Samy. Bonjour Baptiste. Et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série Tout savoir sur la GMAO en 2025. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le concret. Nous allons parler ensemble de la mise en place de la GMAO, évoquer les enjeux liés à son déploiement. Et ma première question sera donc la suivante. Quelles sont les grandes étapes de déploiement d'une GMAO ? C'est très simple, on peut imaginer trois phases majeures. Je dirais la phase qui précède, la phase amont, qui est la préconception, l'établissement d'un cahier des charges pour bien définir quels sont les attendus de l'organisation. La seconde phase, évidemment, et qui est assez rapide lorsqu'il s'agit de SAM-FM, puisque c'est un produit clé en main, c'est l'implémentation de cette solution. Et puis la troisième phase, c'est tirer, je dirais, la moelle substantifique des données qui sont intégrées dans cette GMAO, établir des rapports, des dashboards dynamiques qui permettent véritablement d'améliorer la prise de décision. Alors, pour mieux comprendre les bénéfices qu'apporte la mise en place d'un tel outil, je suis venu à nouveau avec un petit jeu. Alors, cette fois-ci, il s'intitule Sur parole. L'idée, c'est que je vous donne des paroles de chansons et vous me dites quel est le lien avec la GMAO. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Alors, je précise que les paroles ont été choisies par ordre de sortie. Allez, on commence en 1959 avec Jacques Brel, Ne me quitte pas. Est-ce que la GMAO permet de fidéliser ses collaborateurs ? Oui, c'est certainement un des objectifs des organisations qui mettent en place ce type d'outils, notamment à travers ce qu'on appelle, nous, le front office, la mise à disposition de l'offre servicielle sur des apps ou des portails, et qui va permettre tout simplement d'améliorer la fluidité de l'usage de ces bâtiments et puis la qualité de vie au travail d'une manière générale. Parfait. Allez, on avance en 1967 avec Louis Armstrong, What a Wonderful World. Quelle est la place de la GMAO pour la transition écologique des entreprises ? Mais c'est exactement une place centrale en vérité. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré, ça c'est très clair. Et la GMAO aujourd'hui, de par l'établissement d'un référentiel technique éprouvé et pérenne, durable, qui finalement devient un asset de l'entreprise, va permettre de mettre en place des plans d'amélioration et de réduction des émissions carbone, donc contribuer finalement à l'amélioration du monde dans lequel nous vivons. Allez, on revient en France avec Daniel Balavoine en 1980. Je ne suis pas un héros. Là, on pense peut-être aux équipes techniques. Alors oui, on peut penser aux équipes techniques qui, évidemment, ne peuvent pas, faire de magie. Je pense que Elles ont besoin d'outils. Elles ont besoin d'outils. Les GMAO sont là pour leur faciliter le travail, que ce soit tout simplement en les guidant au plus près des équipements qu'ils ont besoin de réparer, en leur mettant à disposition, par exemple, aussi de la documentation utile, et puis, d'une manière générale, en tissant le lien entre les demandeurs, les usagers du bâtiment, et puis leurs actions qui leur permettent, encore une fois, de garantir les meilleures conditions aux collaborateurs. Allez, on passe en 1986 avec une chanson de Johnny Hallyday, il en fallait une évidemment. Je te promets le ciel. Alors, est-ce que la GMAO tient ses promesses ? Alors, la GMAO, oui, certainement, puisqu'en fait, c'est une solution qui est aujourd'hui très éprouvée. Mais les organisations tiennent-elles leurs promesses ? On sait qu'aujourd'hui, il y a à la fois, du point de vue de la relation avec ses collaborateurs, dans la notion de qualité de vie au travail, mais aussi l'organisation qui tient ses promesses en termes de RSE. Et ça, c'est une obligation plutôt liée à la société dans son entièreté. Et c'est un des bénéfices de la GMAO. Allez, dernière chanson, elle date de 1995, c'est Céline Dion, J'irai où tu iras. Là, on pense à l'application mobile qui est devenue un indispensable dans ces univers-là. Oui, aujourd'hui, on n'imagine pas un collaborateur devoir retourner à son bureau pour faire une demande un peu fastidieuse dans un portail quelconque. Non, je pense qu'aujourd'hui, avoir une app sur son téléphone de tous les jours, être capable de solliciter aussi bien une demande tout simplement de résolution d'un incident ou bien de consommer l'offre servicielle pléthorique qui est mise à disposition par les organisations, ça doit se faire d'un simple clic dans la poche. Bon, parfait. Samy, je savais que vous étiez un expert de l'immobilier et du numérique. Je découvre que vous êtes aussi un mélomane à travers cette interview. Allez, une dernière question au sujet du déploiement. Elle va porter sur les données. Que deviennent les données récoltées et traitées par la GMAO ? Alors en fait, oui, il faut être très vigilant sur ce sujet. On voit bien que plus on va mettre d'informations dans une GMAO, plus ces informations peuvent être amenées à être sensibles. Et dans le contexte que je dirais un peu sécuritaire actuel, il est important de bien s'assurer que l'éditeur de GMAO propose bien des solutions hébergées avec un bon niveau de qualité de sécurité. Il y a très simplement des labels type Data Center Tier 4 ISO 27001 qui sont essentiels. Ce sont des garanties. Qui sont des garanties de sécurité, c'est le plus haut niveau de qualité et de sécurité d'hébergement civil. Mais dans le même temps, aussi de s'assurer que l'éditeur tiendra ses promesses en termes de persistance de la donnée dans ses systèmes. Une donnée de GMAO n'a pas lieu d'être gardée dans les systèmes au-delà de la durée d'exploitation de la solution. Et ensuite, elle doit tout simplement être expurgée des données personnelles,
comme la RGPD le prévoit. Et puis, l'idéal, c'est quand elles sont tout simplement supprimées lorsque la solution n'est plus utilisée. Très bien, un sujet évidemment très crucial quand on parle de GMAO. Merci beaucoup Samy pour ce réponse au sujet du déploiement d'une GMAO. On se retrouve très bientôt pour un troisième et dernier épisode. Il s'intitulera Stratégie immobilière, comment aller plus loin grâce à la GMAO. Au revoir. Au revoir.